Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, moi ça va. Il est arrivé un petit truc ce midi, mais pas non plus un drame, hein, mais bon, un truc embêtant, on va dire. Je suis... non, j'ai dit que j'allais laisser là pour prendre la bonne photo. On découvre la case 17 ensemble, donc de nouveau énormément de petits cœurs. Donc je vais faire les petits A. Eh bien, chez moi, il y a énormément d'escaliers. Donc, où que vous alliez, il y a des escaliers. Donc, entre la salle à manger et la cuisine, il y a 2 marches. Et j'étais allée dans la cuisine. Et en revenant dans la salle à manger, je suis tombée. Voilà. Mon pied a vraiment glissé sur une des marches et je suis tombée. Donc, j'ai mon genou gauche qui en a pris un coup. Et mon poignet gauche. Mais rien de grave, je pense. Ça n'a pas gonflé, le genou est bien écorché, un peu bleu. Mais bon, plus de peur que de mal en définitive. On attendait un petit peu de voir si ça ne gonflait pas, mais à première vue, ça ne gonfle pas. Donc, enfin, ça ne gonfle pas, ça n'est pas bleu-noir, c'est pas... c'est juste le choc, quoi. Mais mes genoux, je dois y faire très attention. Enfin, je dois y faire très attention. J'y fais très attention parce que déjà, j'ai des problèmes juste avec la fibromyalgie. C'est des endroits qui me font très mal, donc le moindre choc, ce n'est pas agréable. Voilà, des petits bobos comme ça. Mais j'espère que vous allez bien. On se voit déjà pour la 17e fois pour ce DP, ce défi d'épée féerique de Nadège. Fais les plus pour l'instant, puis je vais faire les noirs en accéléré et on se retrouve pour terminer, terminer le reste. Il y a beaucoup de... Dans le haut, il y a beaucoup de couleurs. Et nous avons donc une alerte orage violent. Je ne sais pas à quelle heure il va se présenter. En tout cas, je sens que je vais déjà pouvoir allumer la lumière. Tout s'assombrit. Évidemment, pour vous, le son est beaucoup trop ténu que pour l'entendre, mais j'entends déjà des grondements au loin. Donc, on s'attend de solides chutes d'eau, puisqu'on a eu une alerte avec le numéro d'urgence en cas de... Est-ce qu'il est dessus? Ah ben oui, il est dessus. S'il est dessus, je ne peux pas en prendre un autre. En cas d'inondation, donc j'entends l'orage qui se rapplique. Pom 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 pom. Voilà, je fais ici la partie vraiment les petits cœurs et on voit ce qu'il me reste à faire si on le fait tout ensemble ou si je fais encore une partie pour pouvoir être pas trop long pour terminer. À tout de suite. Voilà, nous allons donc terminer ensemble. Alors, je vais prendre les B. B. Et Pilou est avec moi, mais il fait son grand timide. Il n'ose plus parler.
Alors qu'il a tant de choses à raconter. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On regardait LCI. Donc oui, j'ai oublié de vous dire qu'on est le 10 juillet, pour vous le 28. Et qu'on écoutait une émission. Donc il y avait Arnaud Stéphane et Romain Goupil qui débattaient du sujet actuel. Entre autres, des peines données aux harceleurs de Mila. Alors, je trouve effectivement, vous me connaissez maintenant, je donne mon avis, que c'est quand même très cher, très peu payé pour la vie que cette pauvre fille a pour l'instant, et pour combien de temps encore. Et j'ai vu qu'un des 11 condamnés a des peines avec sursis, hein, faut pas croire. Rien. Pardon? Rien. À rien, oui, autant dire à rien. A déjà fait un tweet en disant que, je ne sais plus vous dire par cœur parce que j'ai vu ça hier, mais bref, qu'il trouvait ça scandaleux parce qu'il ose s'exprimer. Eh ben voilà, hein, osez dire ce que vous pensez, vous avez 2500 € d'amende. Enfin, il y a 1500 € de dédommagement et 1000 € pour les frais d'avocat et une peine de sursis. Alors, s'il dit ce qu'elle pensait, on l'a attaqué. Voilà. Et je me dis, ben lui, il vient déjà d'oublier ce qu'on lui a dit, hein, de ne plus recommencer sur les réseaux sociaux à déblatérer. Donc pour moi, on peut déjà aller le chercher et lui montrer ce que c'est un petit peu la prison. Mais bon, comme il n'a pas fait de menaces, comme il n'a pas refait de menaces sur Mila. Le goulag. Alors il y avait quelqu'un qui disait, mais comment le mettre en œuvre? Parce que c'est vrai que de mettre ces personnes en prison, honnêtement, je pense que c'est pas leur place. La plupart sont juste de pauvres abrutis qui, comme des moutons, des abrutis, des lâches, mais qui font comme des moutons. Ah tiens, toi tu dis du mal, moi aussi je vais en dire, je vais participer au truc. Donc bon, c'est pas du grand banditisme, c'est des abrutis, c'est des abrutis. Et on leur explique le mal qu'ils ont fait, ils ressortent et ils n'ont pas pigé un truc de ce qu'on leur a dit. Ils sont dehors, ils sont juste bien. Et je ne sais plus qui disait, mais il faudrait trouver un système pour qu'ils n'aient plus accès aux réseaux sociaux, qu'au lieu d'une peine de prison, ça ne sert à rien, que la peine, les mois ou les années, soient commués en « tu n'as plus accès aux réseaux sociaux ». Puisque ces gens ne vivent, ne respirent, ne pensent par les réseaux sociaux, je crois que ce serait pire pour eux. Mais comment mettre ça en pratique ? C'est là la question. Ça ne va pas être évident. Bon, on y est arrivé avec Trump. On peut y arriver avec... Et là, ça ferait mal. Et peut-être que ça... Peut-être que ça aurait un sens pour eux. Mais bon, effectivement, comment y arriver, ça c'est autre chose. Parce que mettre 100 000 personnes hors des réseaux sociaux, ce serait bien, ça ferait un peu de place. Mais bon, c'est pas toujours évident. Et je me demande si sa visite à la mosquée va faire réfléchir certains, si elle va avoir moins de messages obscènes, parce que c'est bien ce qu'a fait ce grand rabbin, le recteur de la mosquée de Paris.
Je veux dire, le Coran, rose en plus. Bah, rose parce que c'est une fille, on va pas... Oui, voilà. Je sais Skin que était pour... là. Oui, je sais que pour l'instant, on ne peut pas mettre de couleur parce que c'est selon le sexe de la personne, mais bon, c'est un beau geste. Et je suis persuadée qu'elle va le lire. Une fille qui a du plomb dans la tête, hein. Alors évidemment, le coup de gueule qu'elle a fait, elle l'a fait comme une adolescente qui s'est énervée parce qu'on venait de l'insulter, de l'agresser sur les réseaux. On venait de l'agresser sur ses orientations sexuelles. Mais tout ça l'a fait réfléchir. Elle a dû discuter avec pas mal de monde. Et comme toute personne qui vit de gros drames, ils sont obligés de mûrir très vite, très rapidement. Moi, c'était juste une adolescente parmi d'autres, hein. Et qu'est-ce que font les adolescents? Ils règlent leurs problèmes sur les réseaux sociaux. Voilà. Enfin, c'est avec que des adolescents. Et quand on voit que certains adultes s'amusent à ça, c'est lamentable. Donc voilà, on va terminer ici. Il m'en reste pas beaucoup. Je ne sais pas la longueur de la vidéo. Je crois qu'elle sera pas très longue. Et je vais, pour vous demain, pour moi dans quelques minutes, entamer la case 18. Pom, 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 pom. Le D. Ben oui, c'est après le C. C'est des très jolis bleus. Une belle palette. C'est coloré. Oui, il y a certains endroits bien colorés. Et il me reste un A minuscule et j'ai fini cette case 17. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer quand même un petit peu, hein, pour que vous ayez une idée. Voilà. Je crois que là, on commence à voir ce que c'est. Et moi, je vous dis à demain pour la case 18. Bisous tout le monde.